va réaliser ensemble une petite table basse à partir de cette galette en chêne qui pèse un petit peu son poids, trouvée bien sûr chez Make It, ainsi que 3 pieds épingles blancs d'une hauteur de 40 cm. Pour ce faire, on va commencer d'abord par mettre des EPI, donc des gants à ma taille, donc à la vôtre aussi, ainsi qu'un petit masque de protection que je vais mettre juste après, parce que nous allons commencer par poncer avec une ponceuse excentrique sur batterie, donc pas de fil, donc ça c'est plutôt génial, avec des petits papiers pour poncer qui sont à scratch, avec plusieurs grains, donc un premier de 80 et un deuxième grain de 180 pour pouvoir faire la finition pour que ça soit tout doux. Et par la suite, on viendra positionner les pieds épingles qu'on percera, qu'on fixera à l'aide de petites vis. Et pour terminer, on fera un petit peu de vernis. Donc, une fois que les gants sont mis, on passe le masque pour ne pas absorber de poussière. Je vais commencer à poncer et je vous retrouve tout de suite. Donc là, le grain de 80 c'est terminé. On va passer le grain de 180. Et comme vous l'avez vu, j'ai tourné autour de la galette en suivant le veinage du bois afin de bien lisser le tout et de ne pas créer d'autres fissures. On remet le masque. Donc bien sûr on va vérifier, donc je retire le gant et je vérifie si tout est lisse. Donc du coup maintenant on va vérifier à l'aide de la main pour savoir si c'est vraiment doux et s'il n'y a pas d'imperfection à quelques endroits. Donc on vérifie si c'est pas rugueux. Là pour le coup c'est plutôt pas mal. Donc maintenant on va retourner la galette. Bien sûr n'oublie pas de remettre le gant pour se protéger, pour ne pas prendre des charges. On peut retirer le masque, on n'a plus en avoir besoin. Donc je retourne la galette et je vais pouvoir venir fixer les pieds. Donc je vais tout retirer. Je les positionne. J'essaie d'avoir une démarche un peu proportionnelle. Et je vais venir à l'aide d'un petit crayon de papier marquer les emplacements où je vais devoir percer pour pouvoir venir visser. Donc une fois que mes marques au crayon de papier sont bien préparées, je me munis d'une petite visseuse, dévisseuse, perceuse. Pour le coup elle est aussi sur batterie et donc du coup sans fil. Un petit foret de 3 mm spécial bois. Et je vais effectuer les perçages. Je descends à peu près à peine 1 cm. C'est histoire de pouvoir faire une pré-marque, un pré-trou pour que la vis puisse rentrer plus facilement et n'abîme pas le bois. Donc je pointe mon foret au niveau de la marque. Je relève ma perceuse et je perce. Et je répète l'opération jusqu'à ce que les 12 trous soient effectués. Et voilà, donc tout est percé. Maintenant qu'on a fini de percer, on va pouvoir visser les pieds et pour ça on va retirer le foret, installer l'embout spécial pour les vis, positionner le pied au niveau des trous qu'on a préalablement effectué. On se munit de petites vis de 4 par 30 spéciales pour le bois. Je positionne ma vis. Mais je ne vise pas jusqu'au bout. Pour quelle raison? Ça nous permet de réajuster le pied en fonction des trous pour que les vis correspondent bien. Une fois que les 4 vis sont installées, là je vais pouvoir les serrer correctement au maximum. Et si vous avez besoin d'avoir plus de force, l'astuce, vous positionnez votre main, la paume de votre main sur l'arrière de la visseuse et vous appuyez, et vous pressez, vous appuyez en même temps.
Et vous répétez cette action encore 2 fois. Et voilà, les pieds sont ainsi fixés. Je peux retourner ma table. Et la table basse tient par elle-même. C'est pas terminé. Là, nous allons appliquer pour ceux qui le souhaitent, et c'est ce qu'on préconise chez Make It lorsqu'il s'agit d'une table basse, de protéger la table. Nous avons choisi un vernis mat, mais incolore, afin de garder la même couleur du chêne existant. Il est spécial salle de bain et cuisine, de manière à protéger contre les éventuelles taches ou humidité, café renversé, etc. Donc, pour l'ouvrir, il suffit simplement d'utiliser un petit tournevis qu'on a tous à la maison. Bien sûr, on mélange préalablement. Donc, pas d'inquiétude, à l'intérieur c'est blanc, mais ça restera bien transparent une fois séché. Donc, l'idée c'est d'appliquer une première couche et en suivant le sens du veinage du bois. Donc je n'hésite pas à être généreux, c'est la première couche, donc on peut y aller et être vraiment généreux. Voilà, donc une fois que vous avez réussi à tout appliquer, il y a un temps de séchage minimum de 4 heures, ce qui vous permet en attendant de vous rendre soit sur Facebook ou Instagram afin de nous suivre et de regarder les autres tutos proposés ou les créations de nos autres make-iteurs. Ou sinon directement d'aller sur notre site internet makeit-leroymerlin.com. Je vous souhaite une bonne attente et on se revoit tout à l'heure dans 4 heures. Merci. Ça y est, les 4 heures sont enfin passées. Maintenant, nous allons poncer une dernière fois pour enlever les dernières aspérités avant de mettre une dernière couche de vernis. Toujours, on vérifie à main nue s'il y a des aspérités. Et comme vous aurez pu constater, j'ai poncé légèrement avec un grain très très fin de 240. Et maintenant que c'est très lisse, on va pouvoir effectuer la dernière couche de vernis. Donc, toujours dans le sens du veinage, je reste toujours généreux. Et dans 4 heures, votre table sera complètement prête et opérationnelle à recevoir vos amis, vos invités, votre dîner, tout simplement. Voilà, le vernis est terminé. J'ai 2 petites astuces pour vous. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez réeffectuer pour une deuxième fois avec toujours un grain très fin, un dernier petit ponçage, une 3e couche de vernis, comme ça aucun risque d'infiltration. Et pour ceux qui le souhaitent, avec une brosse métallique, vous pourrez brosser le contour là où il y a les écorces et passer un dernier coup de vernis. En attendant, on vous remercie, on vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.